Bonjour à tous, bienvenue dans notre vidéo mensuelle relative à la gestion discrétionnaire Key Private. Bonjour Geert. Bonjour Pauline. Alors malheureusement, on voit actuellement que nous connaissons une recrudescence de la crise du coronavirus. Pourtant, malgré cela, quand on regarde les indicateurs de confiance qui sont suivis par le comité d'investissement dans le cadre de la gestion des portefeuilles, on voit quand même que la reprise économique se poursuit. Alors peux-tu nous expliquer? Oui, malgré évidemment la deuxième vague du corona, la majorité des statistiques macroéconomiques qui sont publiées un peu partout dans le monde restent quand même positives. Dans le comité d'investissement, vous le savez, on regarde surtout l'évolution de la confiance industrielle. Dans le monde entier, aux États-Unis, dans la zone euro, on commence ici avec les graphiques sur l'évolution de la confiance industrielle pour le monde entier. Et là, en bleu, vous voyez le PMI Output Index qui monte très très fort, un grand rebond pour cet indice. Il est devenu de nouveau positif parce que positif, qu'est-ce que ça veut dire? L'indice se trouve de nouveau au-dessus de 50 points. Au-dessus de 50 points, ça veut dire qu'il y a de l'expansion de l'activité économique dans les économies les plus importantes dans le monde. Donc voilà un indicateur positif pour l'économie mondiale. Aussi, dans la zone euro, en Europe, on constate la même chose. La confiance industrielle a connu un rebond assez rapide, assez fort, et aussi dans la zone euro, malgré la deuxième vague du corona, nous sommes actuellement à un niveau au-dessus de 50 points. Donc de nouveau, il y a de l'expansion dans l'activité économique, dans la production industrielle dans la zone euro. Et voilà, les deux indicateurs que nous avons vus, que nous avons analysés, montrent qu'aujourd'hui, nous avons un rebond de la croissance économique en V. Donc un rebond assez rapide, assez fort, et voilà quelque chose qui est quand même positif pour l'économie mondiale. Alors effectivement, on le voit ces derniers jours, l'or atteint des records. Tout le secteur de la technologie qui est fort présent aux États-Unis reste en très bonne forme. D'ailleurs, au mois de juillet, les indices boursiers, pour la plupart, ont bien performé. Comment nos portefeuilles Key Private ont performé ces dernières semaines? Oui, quand on regarde l'évolution des indices les plus importants dans le monde, voilà, l'Eurostoxx 50 a fait plus de 2,5%, les S&P 500 1%, mais le marché qui a été le plus bon, le plus performant pendant le mois de juillet était les marchés des pays émergents avec une croissance de 4,50%. Les pays émergents sont surtout présents dans nos portefeuilles les plus dynamiques, c'est-à-dire le profil 7 jusqu'au profil 10, donc on profite de cette performance assez forte. L'or, évidemment, nous a bien aidé, ce qui nous a un peu freiné dans la performance pendant le mois de juillet était le marché japonais pour les actions et aussi les obligations des pays émergents. Ça fait que, pour le mois de juillet, les rendements nets pour notre profil 5, le profil équilibré, est à 0,45%, tandis que le profil 7 a réalisé une performance nette de 0,76%. On n'oublie pas que pendant le mois de juillet, le comité d'investissement a fait un rééquilibrage pour réduire les liquidités dans les portefeuilles. Et on continue avec cette stratégie pendant le mois d'août. Donc, dans le comité d'investissement, on regarde les tendances sur les marchés financiers. Ici, vous voyez l'indice MSCI World qui représente les bourses les plus importantes dans le monde avec notre indicateur préféré, c'est-à-dire la moyenne mobile sur 12 mois. Aujourd'hui, l'indice se trouve nettement au-dessus de la moyenne mobile. Donc, après la chute au début de l'année, nous avons maintenant de nouveau un signal d'achat pour les marchés des actions aux États-Unis, dans les pays émergents, aussi en Europe. Donc le comité d'investissement réagit et nous sommes en train donc de réduire encore les liquidités dans les portefeuilles. On a fait, comme je l'ai déjà dit, un rééquilibrage au milieu de juillet. On a réduit les liquidités avec 10%. Dans le mois d'août,
on continue, hein, parce que le comité d'investissement a pris la décision dans le dernier comité de réduire de nouveau la liquidité avec 5%. Ça fait que dans le profil 3, on ajoute ces 5% dans l'Eurostoxx 50. Les autres positions restent les mêmes. Pour le profil 5, le profil équilibré, on ajoute aussi 5% dans l'Eurostoxx 50. Pourquoi? Dans le comité d'investissement, on a un peu regardé tout ce qui a été décidé par les pays européens. Donc, la Commission européenne va supporter l'économie européenne et cela pour nous est une bonne chose, une bonne nouvelle. Donc, on augmente un peu notre exposition aux actions européennes. L'or, notre exposition à l'or, évidemment, ne change pas. Et dans la partie obligataire, les positions restent aussi les mêmes. Dans le profil 5, excusez-moi, dans le profil 7, le profil dynamique, là aussi, on a réduit la liquidité avec 5% et là, on ajoute les 5% à l'exposition aux pays émergents. Donc, voilà les dernières décisions du comité d'investissement. Peux-tu nous résumer les principales conclusions à retenir pour ce mois-ci? Oui. Donc, pour la partie macroéconomique, donc, la reprise de l'économie mondiale se poursuit et donc les nouvelles, les statistiques macroéconomiques restent positives jusqu'à l'heure actuelle. Pour les marchés financiers, on a vu qu'il y a des signaux positifs, des signaux d'achat, donc on réagit, on réduit les liquidités dans les portefeuilles et on investit de nouveau dans les actions. Voyons maintenant notre tableau avec la mise à jour des rendements nets de nos portefeuilles depuis 2016 jusqu'à fin juillet 2020. Donc oui, voilà notre tableau avec l'évolution de nos rendements nets de nos portefeuilles Key Private. Donc pour cette année, pour le profil équilibré, pour le profil dynamique, nous sommes à moins 7, moins 8,70%. Donc là aussi, la remontée se poursuit. Depuis le lancement, donc depuis le début de Key Private en janvier 2016, vous voyez que la majorité de nos portefeuilles sont, à partir de fin juillet, de nouveau positifs. Donc nous espérons aussi, le comité d'investissement espère aussi que les tendances positives sur les marchés continuent et aussi que nous continuons à performer positivement dans le futur. Eh bien, merci beaucoup, Geert, pour toutes ces informations et nous vous donnons rendez-vous début du mois de septembre pour notre prochaine vidéo mensuelle. Merci pour votre attention.